Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la Suzuki GSX 250R. Pour son moteur, nous avons un bicylindre en ligne de 250 cm3 à injection qui développe 25 chevaux et un couple de 2,5 m/kg à 6000 tours minute. Pour le train avant, nous avons une fourche télescopique de 100 mm de débattement. Le freinage se fait par un disque de 295 mm freiné par un étrier Nissin double piston. Pour l'arrière, nous avons un mono-amortisseur central d'un débattement équivalent à la fourche. Le freinage se fait par un disque de 240 pincé par un étrier Nissin simple piston. Cette moto pèse tout plein fait 181 kg. Elle a un réservoir de 15 litres et une hauteur de selle de 790 mm. Hop. Mes premières impressions quand je suis sur la selle, déjà une selle très ferme, mes deux pieds sont à plat sans problème, mais il ne faut pas qu'elle soit plus haute non plus. Au niveau de la position, j'ai un buste légèrement incliné sur l'avant, mais vraiment la position confortable. Pour le guidon, je le trouve assez étroit, d'ailleurs il fait combien? Extérieur, il fait 73, perché à 95 cm. Pour les commandes, coupe-circuit démarreur à droite, warning, plein phare, feu de croisement, clignotant et klaxon à gauche. Un levier de frein réglable sur 5 positions grâce à cette molette. Et l'embrayage n'est pas réglable et se fait à câble. Allez, contact. Go ready. Ça c'est pas mal. Le compteur est assez complet. Il y a le contour, la vitesse instantanée, l'heure, le rapport engagé, la jauge d'essence, le kilométrage total. Ah, ce que je vois c'est pas mal. Il y a le trip A, donc compteur journalier, et la consommation du trip A. Ensuite il y a trip B avec consommation du trip B. Donc vraiment, sur le kilométrage journalier, vous savez combien vous avez consommé. C'est pas mal pour faire un trajet que vous avez l'habitude et de savoir combien vous allez consommer. Ça c'est une bonne option. Et ensuite les voyants. Huile, problème moteur neutre, ABS. Et rythme par minute, ça va être la petite diode qui va s'allumer pour vous conseiller de passer le rapport. Il est maintenant temps d'aller l'essayer, mais d'abord je vais la démarrer. Comme je m'y attendais, le moteur ne vibre pas, évidemment, c'est un petit moteur. Très discret la sonorité. Allez, c'est parti. Let's go. Mes premières impressions. Une 125 fait 15 chevaux. Elle fait 25 chevaux. Mon ressenti niveau motorisation, c'est que j'ai plus l'impression d'être sur une 125 plus qu'un 300 par exemple. La vivacité moteur n'est pas rageuse. Le moteur est très doux, très souple et ça manque un peu de coffre. Je pense que cette moto va s'orienter à quelqu'un qui veut un petit peu plus qu'un 125, qui veut une moto avec beaucoup de style parce qu'elle est vraiment belle. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne sur autoroute. C'est pas une moto qui va affirmer son charisme, hein. Là je suis à 6500 tours minute à 87 km/h. Allez, poignée dans l'angle, en position aérodynamique. Oh purée, je double. Ah, c'est un bon point ça. Ça avance un peu plus qu'un 125, et d'ailleurs heureusement puisque ça a 10 chevaux de plus. Là je suis à 110 km/h à 8500 tours minute. Donc les régimes sont assez hauts quand même. L'utilisation de cette moto va être plus citadine, urbaine qu'autoroute, hein. Là où on va pouvoir l'exploiter un peu aussi, ça va être les nationales. Là je suis à 126, 127 à 9800 tours minute. Donc c'est vrai que les régimes sont très hauts. Ce que j'aime beaucoup, c'est la compacité de la bulle. Le compteur est très lisible, très facilement lisible. Et j'ai pas l'impression d'être sur une machine de 180 kg. J'ai l'impression d'avoir une machine de 130, 140 kg. J'ai pas un ressenti de poids. Au niveau de la position, maintenant que je roule, j'ai un guidon quand même assez bas. Rapproché mais assez basse, qui me donne une position donc légèrement inclinée sur l'avant. Et comme je vous disais, j'ai pas d'effet de poids. J'ai l'impression d'avoir une machine très légère, mais je me sens quand même comme la machine est assez basse de l'avant,
et qu'il y a une faible différence entre le guidon et la selle, j'ai l'impression d'être quand même au perché. Je sens vraiment que je vois toute la route devant. Au niveau du moteur, il vibre très légèrement. Je le sens à peine dans les pieds. Donc vraiment de très douces vibrations dans les cale-pieds. Donc ça va pas déranger, ça va pas du tout gêner, hein. Pour les rétroviseurs, ils sont fixés sur la bulle à l'avant, donc même si je tourne le guidon, il reste fixe, ça c'est pas mal. Et offre une bonne rétrovision, big up à toi pour celui qui s'est reconnu, mais ils offrent une très bonne rétrovision. Ils sont un petit peu loin devant, avec pas mal de surface, et je vois très bien en arrière. Juste un petit réglage, hop. Ils ont une bonne forme, un peu en œil de chat, et voilà, ils donnent une bonne visibilité. Et sans oublier le petit conseil du jour, toujours vérifier ses angles morts. On dit merci qui? Bah, laissez tomber. Je me suis arrêté parce que la consommation annoncée par le constructeur est de 3 litres au 100. Je vais donc remettre le trip A à 0. La consommation est à 0 aussi, donc je vais voir sur un certain kilométrage, un peu en tapant dedans, pour voir à combien je suis en consommation. Let's go. Poignée dans l'angle, petite accélération. Pour cette petite machine, c'est vrai qu'elle n'est pas super vivace, faut l'admettre. Elle est assez réactive dans les changements d'angle, ça c'est bien. Mais quand même, en fond 2, on est à 65 km/h. Donc bon, c'est pas très réactif, mais c'est pas vilain non plus, hein. Allez, départ arrêté 0 à 100. Fond de première 40, fond de deuxième 69, fond de troisième 90, même s'il manque un peu de pêche, il est quand même vaillant comme moteur, hein. J'ai pas un gros feeling avec les pneus par contre. Ouais, j'ai pas un super gros feeling. Le frein est assez mou, même s'il répond bien. Le levier est assez spongieux. Bon, petite conclusion. C'est pas la moto la plus nerveuse, on est d'accord, mais c'est un chameau. Bon, petite conclusion. C'est pas la moto la plus nerveuse, mais elle reste quand même vivace, parce que j'ai pu atteindre 120 km/h sans problème sur une nationale. Les relances sont pas super rapides, hein, c'est normal, on n'a que 25 chevaux. Mais il y a quand même de quoi se faire péter un permis, hein. Alors, je m'arrête pour voir la consommation. Donc, j'ai fait 6,9 km et je suis à 4 litres. Et je vais voir à la fin de l'essai à combien je suis. C'est reparti. Là, il y a une belle montée, on va voir ce que ça donne. Oui, ça va. Elle y met du cœur, voilà, elle y met du cœur. Même si c'est pas la plus puissante, elle y met quand même du cœur. Les suspensions sont assez fermes. La selle est ferme, les suspensions sont fermes. Comme c'est une moto qui va être plus urbaine que grosse balade de 300 km, pour quelqu'un qui va vouloir du confort, je sais pas comment ça se passe. Parce qu'on a vraiment une selle très ferme. Et les suspensions ne sont pas très souples. Elles sont assez fermes aussi. À essayer. Les suspensions sont assez fermes, mais quand même les petites aspérités sont très bien absorbées. Je les sens même pas. Et ça, c'est un très bon point. Salut! Tout à l'heure, j'ai parlé du frein avant et j'ai pas parlé du frein arrière. Le frein arrière,
est un très bon ralentisseur. Il n'est pas inexistant, il est assez efficace. Je vais maintenant tester le rayon de braquage. Donc je pars bien à droite. Je trouve qu'il est pas mal ce petit rayon de braquage. Hop. Eh ben oui, il est très très bien. Ça braque assez, c'est bien. Pour se faufiler en ville, c'est parfait. Allez, petite insertion sur autoroute. Poignée dans l'angle. Eh ouais, hein. 125, 9500 tours minute. Waouh! J'ai l'impression que le moteur va exploser. J'ai vraiment cette impression là. À 130, je suis à 10 000 tours minute. Donc vraiment, les voies rapides et les autoroutes, c'est pas conseillé. Il est maintenant temps de rendre cette petite moto. Pour la consommation, là je suis à 24 km 3,8 litres. Il aussi entre 3,8 litres et 4 litres au 100. Donc c'est une assez bonne consommation. Je dis encore merci à Axe Moto Toulon pour m'avoir prêté cette petite bécane. Pour nous, je vous dis à bientôt dans d'autres tests. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao! Je viens de comprendre pourquoi j'ai pas eu de feeling avec les pneus. C'est parce qu'en fait ils sont neufs et il est rodé juste sur cette partie-là. Tout le reste est tout neuf, donc c'est pour ça que ça ne met pas en confiance. Il faut y aller doucement, mais sinon la gomme est assez tendre, donc normalement il ne devrait pas y avoir de souci avec l'adhérence.